Secours-moi, ô Éternel. Quand on est spirituellement, nous devons grandir. Nous devons croître dans cette nouvelle naissance. Alors ce matin, le Seigneur m'envoie te dire qu'il est important de grandir. C'est la nourriture. C'est ce que nous mangeons qui nous permet de grandir de façon physique. Eh bien, si tel est le cas, il y a la nourriture spirituelle, évidemment, qui nous permet aussi de grandir à l'esprit. Pour grandir à l'esprit, on n'a pas besoin de Fogobaka, ni, qu'est-ce que vous avez ici? On n'a pas besoin de ça. Ça, les lumières, c'est pour que tu grandis physiquement. Mais maintenant, il faut que tu grandis spirituellement. La Bible dit ce qui est chair, ce qui est né de chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, une fois tu as reçu la nouvelle naissance, on crie, on barade, on murmure, on maudit Dieu, on fait tout. Et après on s'en rend compte que tout ce qu'on a fait, c'est zéro. Mais maintenant qu'on a maudit Dieu, cette malédiction des gens sur nous-mêmes, alors chaque jour que Dieu fait, nous sommes en train de nous maudire à cause de manque de la connaissance. Et c'est ce que le Seigneur veut qu'on arrête. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. On va aller prendre l'habitude de regarder dans le livre. On va lire plusieurs versets aujourd'hui. Parce que je vais vous expliquer beaucoup de choses. On va dans le livre de Jean. Jean chapitre 3, le verset 7 à 8. Jean 3, 7 à 8. Ne t'étonne pas que il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne... Toi, tu élèves les poulets à la maison. Le jour tu veux manger sauce graine et un poulet. Tu demandes permission à poulet là. Ce que nous-mêmes on ne peut pas faire, c'est ce qu'on oblige Dieu à faire. Non mais pourquoi Dieu n'a pas révélé? Non mais pourquoi Dieu n'a pas dit à quelqu'un? Hé, Dieu c'est ton ami, c'est ton copain, c'est ton camarade. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Ça qu'il me demande à tout ce soir. Donc détrompe-toi de ces raisonnements. Donc Dieu n'est pas obligé de révéler quoi que ce soit. Il n'est pas obligé. Et ce sont des paroles que souvent on laisse en l'air et qui nous met hors de Dieu. Ça attire la malédiction de Dieu sur nous. Ça attire la colère de Dieu sur nous. Parce qu'on s'est mis à juger la situation. Alors ce matin, que chacun prend ses cartes pour ne pas dire de tel homme sur le fils. Parce que Dieu ne connaît pas ça. C'est quoi il dit? Il faut le dire encore. Mais celui qui est né de nouveau, qui a grandi dans la nouvelle naissance, ça veut faire quoi? De tenter de donner de ce soir. Parce que désormais, c'est l'esprit. Et l'esprit se déplace par le mouvement du vent. Et l'esprit se déplace par le mouvement du vent. Et l'esprit se déplace par le mouvement du vent. J'insiste, je répète, pour que quelqu'un prenne note. Lorsqu'on vient, on parle, vous n'écrivez pas, vous ne retenez pas, vous grandissez à l'esprit. C'est ça. Et après, quand il y a application, vous êtes bouleversé. Alléluia. Ce matin, nous sommes venus à l'école des prophètes. Donc, que chacun prend note. Il y a un homme spirituel. Le canal dans lequel il marche, c'est le vent. Un homme spirituel,
il ne marche pas comme un homme physique marche. Il marche dans le canal du vent, dans la direction du vent, dans le mouvement du vent. C'est comme ça qu'il marche. Alors, l'homme physique peut voir l'homme spirituel, examiner l'homme spirituel et en déduire que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Pourtant, ce qu'il est en train de faire, c'est très bon pour lui-même qui parle. Mais tout simplement, il ne sait rien. Il ne bat pas parce qu'il ne sait pas. Il murmure parce qu'il ne sait pas. Il interprète à sa façon de savoir. C'est ça. Alléluia. C'est les étapes de comment grandir en esprit que je vais te parler ce matin. Et je commence d'abord par le mouvement du déplacement. Parce que nous sommes déjà nés. Qui n'est pas encore né ici? Lève la main, c'est-à-dire, tu n'as pas encore reçu le baptême d'eau et esprit. Lève ta main. Il n'y en a pas. Tu le mets. Tu n'es pas encore baptisé. Tu lèves la main. Maman t'es baptisé. Tu n'es pas encore baptisé. Tu lèves ta main. Ok. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un dans l'eau. C'est vrai, il y a quelqu'un dans l'eau. Allez, viens, vous n'êtes pas dans l'eau. L'eau est finie. Ah, il y a plein de baptême en décembre. Passez là. Donc, si il vient là-bas, il n'allait pas pouvoir. Donc, parce que je suis d'abord, mais rappelez-moi après. Je suis parti avec Ariel à Bongono, je suis arrivé là-bas. Il y a un monsieur qui a dit, depuis que l'année 2022 est arrivée, il n'a pas plu. Il dit, ok, mon arrivée, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, il va pleuvoir. J'ai pris la voiture, je suis revenu à plus de mettre. Le temps a changé, il a commencé à pleuvoir. Et si tu pouvais venir mettre ça à Bongono ici. Amen. Vous savez que moi, il va faire la pluie, non? Amen. Si tu ne veux pas chez toi à la maison, on va envoyer là-bas. Dès qu'il y a la route là-bas, il va commencer à pleuvoir. Si tu ne vas pas avoir peur, il va pleuvoir dans ta route seulement. Ton mari va commencer à chercher à savoir si je dois venir un diable qui est sur de toi là-bas. Tu ne comprends pas. C'est la pluie qui fait tout. Sinon, avant de grandir, il faut naître. D'accord. Et quand tu finis de naître, après la naissance, il faut chercher à avancer, à grandir, à évoluer. Donc, parler de la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle est canalisée ou portée par le vent. Alors, je commence par le vent pour t'expliquer. Parce qu'un homme spirituel, il se nourrit que du vent. Allons dans le livre d'Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 1 à 3. Là, restez assis, et puis la reprise, et puis, toi, tu vas mentionner. L'homme spirituel se nourrit du vent. Et il me dit, c'est ça qu'on dit. Dieu a son fils, les gens qui manquent d'intelligence disent, mais c'est que Dieu a une femme. Non, Dieu n'a pas une femme. C'est toi qui penses que c'est avec femme seulement, il faut faire enfant. C'est comme il y a des garçons qui sont enceintes, tu ne sais pas. Amen. Dieu pour faire un enfant, il n'a pas besoin de s'accoupler. Tu ne sais pas. C'est comme ça que Dieu lui fait. Mais il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance, dans le but de permettre à l'homme de pouvoir aussi créer, fabriquer comme lui. C'est ça, on commence à fabriquer. Lui, il dit quoi? Regarde du tout. Mange ce rouleau et va. Mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. Parle à la maison de ton père. J'ouvris la bouche. Et il me fit manger ce rouleau. Tiens. C'est bon. Le rouleau, c'est quoi? La parole, c'est quoi? La parole, c'est les enseignements. La parole, c'est quoi? C'est le vent. La parole qui est écrite dans le livre. Tu peux manger le livre là? Quand tu manges papier, c'est là. Il a tout ça, ça manque un paille des lettres.
Elle finit là, chercher la clé. Chercher la direction comme ça. On peut aussi la couper. Amen. Pas comme ça. C'était emballé. Et puis on déballe. On mettait dans les bols. Et puis on dit, comme les tous de maintenant là, il y a une corde, il s'abat, mais c'est sa vie. Quand il arrive dans l'église, il défait la corde, il enlève le rouleau et puis il déballe. Ça y est là. Vous voyez comme on fait les journaux là. C'est comme ça, il met dedans. Mais maintenant, la civilisation a évolué. Donc, c'est les chaque jour que tu fais, tu dois avoir un verset par cœur. Chaque heure, chaque moment, ta Bible est avec toi. Mais tu t'es lu, tu ne sais pas lire, regarde dedans, regarde. Parce que je vais arriver là. Comment une personne qui ne sait pas lire peut aspirer la parole? Je vais arriver là. Mais d'abord, je parle pour ceux qui savent lire. Tu as diminué tes efforts. Il t'a permis de lire, de savoir lire. Alors commence à lire. C'est en lisant que tu manges. Tu aspires, tu aspires, tu aspires, tu aspires, tu aspires. Et tu es en train de grandir. Ça développe quoi? Ta connaissance. La lecture développe ta mentalité. En s'attachant à la Bible, cette mentalité d'échec, de faiblesse, de pauvreté, de limitation que tu as appris auprès de tes parents, de tes amis, tu es plus que ça. Amen. La Bible, en mangeant, tu t'expliques. Mais combien de personnes regardent dans la Bible? Si tu prends 5 personnes qui ont un verset par cœur, est-ce qu'il y a toujours aussi? Tu as te levé, puis tu dis, bon, je vais réciter ta et puis tu dis, s'il y a un, il n'a qu'à faire. Tu vas. Et puis il se peut dire, Dieu ne le bénit pas. Dieu ne bénit pas dans le but d'un. C'est très bien ça. Une personne spirituelle ne regarde pas par les yeux, mais regarde par les oreilles. Je les prends. Une personne spirituelle ne regarde pas par les yeux, mais il regarde par les oreilles. Je les prends. Une personne spirituelle ne voit pas par ses yeux, il ne voit pas par la vue, il regarde par l'oreille. C'est ça. Parce que les sens qui sont sur le corps, chacun a son rôle. Contraire dans le règne spirituel. Les yeux sont que la lumière, mais ça ne te permet pas de voir quelque chose. Ça t'éclaire simplement. Et quand tu es éclairé, tu es effrayé. Je reprends. Lorsque spirituellement tu es éclairé, tu es effrayé. C'est pourquoi la première fois Satan a vu la lumière dans le séjour des morts, il a été effrayé en même temps. Il dit qui ose venir ici avec la lumière? Parce qu'un homme spirituel, il marche dans l'ombre. Alors, tous ceux qui ont des yeux ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Je les prends. Tous ceux qui ont des yeux ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que là où Dieu veut te conduire, les yeux vont te dire non. C'est ce qui veut te passer. Les yeux là vont te effrayer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand Pierre a entendu Jésus dire, mais lui c'est moi. Tu ne crois pas ou bien? Mais fier. Il a entendu fier. Il a commencé à marcher sur l'eau. Mais quand il a regardé, il dit, hey, c'est pas possible qu'il marche sur l'eau. Il a commencé à s'avancer en même temps. Le miracle que tu demandes à Dieu ne s'accomplit jamais parce que toi-même tu ne crois pas. Le croire, ce n'est pas de dire à quelqu'un je crois. Non, le croire, c'est d'exécuter. On ne répète pas pour dire je crois. Mais c'est l'action qui détermine ta foi. C'est pourquoi une seule action vaut mieux que 1000 intentions. Je vais faire, ça va aller, on va faire, je vais faire. Il y a des gens, ils pensent toujours, on va faire. Il dit jamais on va faire. Tellement il a peur, tellement il ne sait rien faire, tellement il ne croit même pas lui-même. Il parle toujours en s'associant à autrui. On dit, tiens ton mariage, on va faire. Tu fais mariage avec lui. Toi, tu es sûr que si tu as eu, tu vas accepter.